Ça va les gens, regardez notre tête. Ouais, on est fou, ouais, bravo. Déjà, la première chose, c'est qu'on a envie de vous dire merci. Ah ouais, les gens, quand même, tous faut ceux qui sont commencer par venus, qui ça. ont pris une place. Vous êtes les meilleurs. Qui commentent, qui partagent, qui je sais pas quoi, peu importe quoi, merci dans tous les cas déjà à vous. On va parler après des gens qu'il faut remercier parce que eux ils ont travaillé. Oui voilà. Pour le là truc, c'est le petit merci du public, mais les vrais merci ça va être tous les gens qui ont permis ce truc. Hein. On va parler du poulet, on va vous parler de la discussion, on va vous dire les conclusions. Et nous c'est les faux, mais non c'est des vrais merci. Les conclusions politiques et philosophiques de ce qu'on pense, de ce qu'on s'est dit à Caron et à Ruffin, qui pour nous sont deux conversations qui sont plus liées qu'elles n'en ont l'air en vrai. Ce sera la prochaine fois avec une meilleure buvette. Nous allons parler. On va parler des problèmes, vous inquiétez pas. 1 heure et demie de queue les gens. Mais là on n'exagère pas. Hein. C'est vraiment c'est pas un ressenti. 2 heures, il y en a qui ont passé 2 heures. J'ai grugé la queue, je suis désolé. Moi, je vous comprends même. Je sais qu'il y a des gens qui, parce que du coup, vu que c'était trop l'enfer, ils ont laissé les gens sortir pour pouvoir aller manger un truc ou quoi, parce que c'était trop chaud. Et tant mieux qu'il y ait eu ça. Et du coup, il y a des gens qui sont allés acheter à boire dehors. Je comprends pourquoi vous avez fait ça. Hein. Mais à part la queue, l'événement était cool. Oui, non, mais la queue, c'est le gros problème de l'événement. Et encore, moi, vraiment le bail. Un truc que j'ai dit à Raz. En vrai, tout le reste, c'était cool. Hein. C'est juste ça. Un truc que j'ai dit à Raz direct, c'est genre, au moins la chance, c'est que les points de vente, ils étaient dans la salle et que vous pouvez au moins profiter. Parce que vous vous souvenez de la salle à Lyon où il n'y a pas eu de problème de type buvette, bah les gens ils devaient sortir de l'espace où il y avait les choses qui se passent pour prendre à boire parce que c'est un truc avec des portes fermées. Mais là je me dis c'est horrible, genre les gens auraient raté la soirée, du coup on était au moins un peu consolés de ça. Après il y a la queue de la buvette bio qui était dans les couloirs gros donc. C'est un problème pour nous parce qu'au niveau financier on comptait beaucoup sur ça parce qu'en fait l'événement est grave cher, vous vous en doutez, et nous on est déjà pas sûr d'être rentable avec la buvette de base. Mais là en plus, je pense que même pour l'entreprise qui s'occupe de faire ça, c'est eux les plus gros perdants. Parce que nous en vrai, on prend une toute petite marge sur les ventes, mais eux ils prennent le gros du chiffre d'affaires. Donc ils doivent se mordre les doigts, je pense aussi. C'est pas full de leur faute. Bah moi les gens, il y avait plus de 2000 personnes, je ne comprends pas comment tu viens à 4 ou 5. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ouais. Et c'est pas de la faute, tu vois. Il y a plus de gens à la station, alors qu'il y a 3 fois moins de monde. Il y a plus de gens à la station pour 800 personnes, les gens. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, bref, c'est... En tout cas, je crois qu'il n'y a jamais eu plus que 2 ou 3 personnes en haut, 2 ou 3 personnes en bas, quoi. Genre peut-être 4 maximum, mais 4 ça suffit pas pour 2000 personnes, faut être au moins 10, quoi. Genre, c'est vraiment du sous-effectif. Après, les gens, ce que j'ai pas envie non plus qu'on dise, c'est que genre, on va pas attaquer une... Non, après, les gens, ils ont pas dû comprendre le projet. Je pense que c'était les premiers dépités. Hein, mais... Et je pense que déjà, eux-mêmes, ils ont du coup, je pense, ils perdent de l'argent. Ça se trouve, ils ont aussi eu des problèmes. Et oui, c'est un prestataire qui a été imposé par la salle, effectivement. On a eu 2 prestataires imposés par la salle. Ça a été le son et le traiteur. Et je dirais que c'est un peu de trucs qui sont passés. Non, c'est pas vrai, tranquille. Non, le son, franchement, vu les conditions, ça aurait pu, mais on va en parler après. Le son, ça allait, oui, les gens, genre, tranquille. Genre, après, le son, on a beaucoup plus... l'acoustique de la salle, ça aurait pu être pire, oui, vraiment, les gens. On a beaucoup plus angoissé que le son soit mauvais. Ça dépendait d'où tu étais, exactement. Mais ça, on a envoyé des gens le dire. Parce que pour que vous compreniez, les gens, la magie du son, pendant les talks, en fait, pour que vous voyez, donc pendant les talks, t'avais des gradins qui étaient ouverts tout autour. Et en bas, t'avais les gens assis. Et à partir du 3-4e gradin sur le haut, t'avais full écho reverb. Mais tu descendais d'une marche et tu comprenais ce que les gens disaient tranquille, tu vois. Dans la fosse, c'était très bien. En fait, un lieu, faut pas le voir en mode horrible. Un lieu, il y a des énormes avantages et il y a des énormes défauts. Par exemple, le côté arène, le côté tribune, scène centrale, le fait que vous pouviez être passé à 360 degrés autour de nous, ça s'était permis par la salle et je pense que ça a donné à l'événement, on va revenir sur ça après d'ailleurs, un côté un peu sportif, entre guillemets. Avec un chat trop bien. La scène centrale, moi je trouve que pour les problèmes de son qu'il y a eu, dont une partie était réglable même en scène centrale, moi je trouve que ça valait largement le coup. Parce que à l'image, parce que là on parle trop des trucs pas bien, les gens. Oui, mais en fait c'est nous les gens. Les gens, c'est. Et surtout c'est la vision qu'on a eue quand on a vu le lieu.
pourquoi on a été prendre ce lieu, pourquoi ce lieu nous a plu et pourquoi on s'est dit que notre premier grand débat, on savait même pas encore avec qui, même si on avait déjà un peu en tête, je pense, François Ruffin et Villepin. Mais à ce moment-là, quand on réserve, on sait pas encore s'ils vont dire oui, s'ils vont dire non, si machin. Et on se dit, c'est l'occasion de faire notre première grosse scène. Et on se disait, on a envie de prouver que le concept, genre Zawa Show plus Zawa Night qu'on a développé cette année, on peut le porter dans une énorme salle et on a envie d'apprendre parce qu'évidemment, nous, on apprend en faisant. Hein. Donc on était aussi en mode, ça va être un énorme défi qui nous dépasse. Mais on s'est dit, ça va nous apprendre aussi à encaisser des si gros trucs, qu'après, ça va nous donner de nouvelles expériences, ça va nous faire rencontrer des gens, ce qui est le cas. On a rencontré plein de nouvelles personnes qui nous ont rejoints dans l'aventure grâce à ça. Et le lieu, déjà, genre le lieu est magnifique. En plus, il est tout bleuté, les lumières, l'espèce de forme de cloche. Ça faisait aussi que les Free Palestine et tout ce qui s'est passé, on va dire, d'organique. Ouais, c'est ça, c'était trop beau. Là, sur Twitch, on l'entend un peu, mais les gens, quand Samir il fait chanter Free Palestine, les gens qui étaient à l'intérieur de la salle savent ce qui s'est passé, quoi. Ça prenait au bide, quoi. C'est ça. Mais voilà, enfin en tout cas on est grave désolé de ça et vous vous en doutez que la prochaine fois on fera gaffe. Ah oui, ça va être le premier sujet qui sera abordé. Les gens on avait des énormes angoisses sur le son parce que qui a fait de la vidéo dans sa vie sait que le son est un problème, donc on a beaucoup discuté avec les équipes du son, on leur a donné beaucoup d'indications, beaucoup de mails pour qu'ils comprennent. Mais après ça fait aussi partie du jeu, c'est-à-dire que nous on a découvert ça même au niveau de la vidéo, je vais parler de la capta vidéo après, mais la vidéo on a appris aussi sur le tas et forcément les gens, genre je veux dire quand vous faites des événements comme ça, vous faites confiance à des prestataires, à des gens que vous connaissez pas, vous leur expliquez votre projet, ils le saisissent pas forcément entièrement et quand ils sont sur place, ils découvrent ce qu'est réellement votre projet et même on découvre les difficultés d'un lieu qu'on maîtrise pas, on découvre plein de trucs sur le moment, donc en fait il se passe des problèmes, mais après c'est cette expérience-là, elle est gagnée pour les projets futurs. C'était grave bien la vidéo. Bah oui, la vidéo, les gens par exemple, on a trouvé une équipe vidéo, donc c'est Mégaphone. Avec qui on travaille maintenant régulièrement. C'est Mégaphone.com sur Twitter, je crois, vous pourrez trouver, il doit y avoir des Cassandres, moi, qui avons RT. Et il y a notre équipe aussi, avec Milan notamment. Et Milan travaille avec eux, il est dans leur équipe pour la réalisation des shows. Les gens, tout ça, c'est grâce à Milan et à eux, la vidéo. C'est Milan qui nous a rapprochés d'eux parce qu'il avait déjà travaillé avec eux dans le passé, sous une autre forme, quand eux-mêmes ils n'avaient pas forcément une société, je crois. Et en tout cas, oui, ils se connaissaient déjà, quoi. Et c'est des gens déjà qui ont une expérience de la captation de l'événement public. Donc ils nous apportent cette expérience-là. Mais en plus, ce qui est beau, c'est qu'ils comprennent vraiment notre projet. Enfin, ils kiffent, quoi. Et forcément, quand vous avez des gens qui sont des prestataires, mais aussi des gens qui sont impliqués dans le processus créatif parce que ça leur tient à cœur et que politiquement, ils sont alignés. Et puis qu'ils prennent des décisions créatives avec nous. Nous, on leur donne des idées, des indications et après, ils le font de la meilleure manière, tu vois. Genre, vous voyez, par exemple, la grue, ils m'en ont parlé très tôt. Moi, j'étais en mode, ah oui, mais nous, ça coûte cher, on a un peu peur. Et ils ont trouvé une première grue qui coûtait hyper cher. 11 000 et quelques. Ils ont vu que je faisais un peu la tête et ils se sont démerdés pour trouver une solution pour avoir une grue un tout petit peu plus petite mais beaucoup moins chère qui puisse quand même avoir le truc qui était trop bien, qui marchait trop bien. Enfin, et leur vie c'est ça, quoi, d'optimiser pour réussir à faire les trucs jolis qu'on rêve sans ils sont trop forts. Oui, et nous ont trouvé une grue qui était beaucoup moins chère. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Non, et puis c'est des gens en or en plus, vraiment. Oui, de fou. Et ils nous aident d'ailleurs, voilà, pour que vous sachiez, parce qu'on va parler un peu du futur aussi. L'année prochaine, le format Zawa Talk qui revient. Et dans le format Zawa Talk, on a conçu tout notre nouveau plateau. Vous a déjà parlé de ce plateau qui nous déplaisait et tout. On a conçu l'intégralité de notre nouveau plateau, déjà en partant avec toutes nos équipes, mais aussi avec Mégaphone. Donc la qualité visuelle, bien sûr, on n'aura pas un éclairage de grande salle, on n'aura pas une grue, mais la qualité visuelle en termes de caméra, de matériel et tout qu'on a. Oui, Zawalik un petit peu, oui. Ça sera à peu près la même. En fait, nous, on a vu ce qu'ils faisaient. Ça va être fou, quoi. On a vu ce qu'ils faisaient dans les réals qu'ils ont fait pour nous. On a vu leur truc, on a dit, mais en fait, c'est à eux qu'il faut qu'on demande pour avoir. On a acheté du matériel, on a énormément investi, on a dépensé des dans dizaines de milliers d'euros, les gens, pour acheter du matériel, ce qui est très cher au départ, mais qui va s'amortir normalement avec le temps. Oui. Donc, avec le Tipeee notamment. Un choix pas simple. Oui, d'ailleurs, merci aux tipeurs. C'est vraiment les gens, c'est grâce à vous. Hein. Grâce à cette trésorerie qu'on peut mettre en place tout ça dans les bureaux. On rien faire. Et vous imaginez, je pense que vous allez voir le taf. Il y aura une buvette sur le plateau. Parce que là, vous voyez le Zawa Show. Vous vous dites qu'on a abattu du taf cette année, mais le gros du taf, en vrai, c'était dans les bureaux aussi. Et vous en verrez pas une miette ce soir, je vous le dis. Et moi, je pense qu'on peut dire que vous avez vu un truc. Les fauteuils qu'on avait sur scène font partie des fauteuils qui ont été faits sur mesure par quelqu'un qui est trop fort, pareil, qui a fait notre DA. Il a fait toute notre DA.
Et il a conçu ces fauteuils-là avec l'aide de gens, évidemment, qui l'ont aidé pour coudre, pour faire, etc. Et c'est un fauteuil qui a été fait dans un atelier en France, intégralement à la main. Je pense que j'ai des petites photos, je pourrais leur montrer en vrai ça. Je pense. Et en fait, vous voyez, la force du canapé, c'est que du coup, c'est des modules qu'on peut assembler les uns les autres. Voilà, et vous voyez, ça peut se transformer en un canapé géant, comme ça peut faire remettre les fauteuils avant, comme ça fait des fauteuils, des poufs, des trucs, etc. quoi. Et donc, tu peux vraiment alors les gens, par exemple, pour vous dire, donc déjà, les énormes accoudoirs pour être à la fois à côté, à la fois s'incliner d'un côté ou de l'autre, pouvoir s'affaisser, parce que c'est ce qu'on disait dans ce qu'on n'aimait pas dans le plateau Zawa Talk, c'était le côté tout droit qui nous rendait complètement journalistes. Nous, on n'aimait pas ça. Et ce qu'on trouve qui est très Daniela, c'est ça, quoi. Mais après, quand tu accueilles Aymeric Caron, tu l'accueilles pas comme ça, quoi. Donc, on était aussi en mode, il nous faut un truc qui, à la fois, nous permet de nous tenir droit comme une chaise de bureau, mais qui, en même temps, est un canapé. Donc, autant dire que c'est un souci. Et je sais que dans les astuces qui ont été prises en compte, c'est notamment de faire une hauteur d'assise similaire à une chaise de bureau et d'avoir ces espèces de blocs hyper confortables qui servent à la fois pour poser nos affaires, nos tablettes, nos feuilles, nos verres d'eau, tout ce qui sert à une conversation longue où tu bouges pas en étant assis. Et en même temps qu'on puisse déplacer sur les awash. Enfin, les gens, c'est un délire. Vous n'avez pas niqué votre douche, je vous jure, les gens. En fait, je comprends pourquoi vous avez du mal à vous imaginer assis dedans. J'avais le même truc quand je les ai vus la première fois, j'étais en mode oula. Et Samos, il m'a dit non, mais. C'est le canapé le plus confortable dans lequel je me suis assis de ma vie. Vraiment, je vous jure que c'est ultra confortable. Moi, j'y croyais pas, je vous jure. Nous, c'est pour ça qu'on aime s'entourer de gens qui comprennent ce qu'on veut faire, avec qui on peut partager des choses en commun. Et on a ça, je pense, aujourd'hui avec Mégaphone, on a ça avec Promesse, on a ça avec... C'est que tout ce qu'ils font de design, de trucs, de plateau, etc. Enfin, genre, c'est le genre de prestations qui sont même dures à évaluer, quoi. Faut s'entourer avec le patron. Bah, on aimerait trouver les gens, le jour où on trouvera des traiteurs, le jour où les gens... Ce qui est fou, c'est que... On aimerait, nous, connaître toutes les personnes et travailler aussi avec des gens qu'on connaît, de confiance, et qui partagent nos valeurs, que même dans leur façon de travailler avec les gens, de les payer. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses qui sont importantes pour nous. Qu'on ait un regard, mais après bien sûr, après comment tu découvres, les gens ils te disent moi vous inquiétez pas, je suis pro, et puis tu les crois, quoi. Et puis et pour le son, vraiment j'insiste, les gens c'est hyper difficile. D'ailleurs le son était super dans la salle, moi je trouve quand même ça va. Par contre en live il y a eu des problèmes de mix, je trouve. Voilà, il y a eu des problèmes de mix en live. Plutôt bien. Flavien Berger, je pense c'est rattrapable. Et malheureusement Théodora, j'espère qu'on va réussir. Et Théodora, il y a eu le double problème, il y a le mix en live, mais surtout Théodora, c'est que elle a subi le plus les Larsen. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que déjà son professionnalisme, gros, parce que moi, en fait, je suis tellement angoissé par les problèmes de son. Elle a eu le truc où, genre, les gens comprenaient aussi sur scène que les artistes et nous, on ne s'entendait pas. Ça veut dire rien. Le son, l'endroit où le son, il était le plus pourri de la salle, c'était sur la scène. Le son était horrible. Voilà. Et dites-vous que Flavien Berger, Hate Rookie et Théodora ont perf sans s'entendre. Mais du coup, c'était trop bien parce que, vraiment, genre, moi, je trouve dans la salle, mis à part le buvette gate où les gens responsables de la buvette ont sous-estimé le point auquel il y avait quand même des gens. Il fallait servir à boire. Sinon, tout le reste, c'était trop bien. Et on a beaucoup qu'on parlait de meeting politique, mais moi je trouve qu'il y a aussi un côté qui se marie bien avec l'entretien, avec le débat, avec du coup les performances musicales. Ça permet au public de s'exprimer et en fait c'est un truc très important pour nous parce que oui, Dany Raz, ok, on est au centre du dispositif, mais on a un chat avec nous et notre chat il vit à la fois dans le chat sur Twitch, mais à la fois aussi il peut venir et s'exprimer et il a le droit de s'exprimer. Et d'ailleurs on va parler après des trucs, mais sachez aussi que si on gueulait autant, mais que ce soit je pense Ruffin ou nous, etc., bien sûr qu'on est pris par la salle, on est porté, mais il faut savoir aussi que vraiment nous, comme on a des retours très faibles sur scène pour pas que ça l'arsène, on entend quasiment rien quand on se parlait. Donc en fait, le son sur scène, vous imaginez pas le tiers de. J'étais un tiers de concentration d'essayer de décrypter les mots de François Ruffin ou d'Aymeric Caron quand il parlait pour pas perdre. Déjà, faut pas perdre le fil et tout, bien sûr. Donc j'étais comme ça, je m'entendais à peine quand je parle, j'entendais à peine Rage, donc des gens ne comprennent rien, et dès que les gens faisaient ouais pour une raison positive ou négative, tu es là et tu parles beaucoup plus fort, ne serait-ce que pour t'entendre. Alors ça accompagne un mouvement, moi je trouve, sur le moment je me suis dit ça nous fait gueuler comme des bêtes. Après j'ai revu les images et je me suis dit, à part 2-3 moments où c'est un petit peu stade cringe on va dire, globalement ça a plutôt servi le truc et
sur le moment, tu te dis, bon, bah, et je sais que les artistes ont vécu la même chose derrière. Et après, bah là, faut pas perdre son professionnalisme, il faut s'adapter. Ça fait partie, on va dire, du défaut d'une scène centrale. Mais moi, je trouve que ça valait clairement le coup, vu les images qu'on a fait et vu cette sensation 360 degrés d'avoir un chat vraiment tout autour de soi, de voir des visages, des réactions, d'entendre que ça pouvait applaudir ici, avoir une réaction différente là-bas. C'était quelque chose qui ressemble finalement à Twitch, quoi, je trouve. Du fou. Il y a eu aussi 1h30 de retard, les gens. Et au final, il y a eu un DJ qui avait annulé avant. Donc au final, du coup, ce qui est entre guillemets, au moins ça a permis de l'1h30 de retard a été comblé comme ça parce qu'il y avait un set en moins de toute façon dans la soirée. Mais ouais, du coup déjà gros retard parce que les balances ont pris du retard pour 1000 raisons techniques, etc. Et du coup déjà les gens qui ont attendu dehors, merci. Hein. Et surtout, quel effet ça a eu, c'est que Cassandre et Alice Capel, ils devaient commencer la discussion 1 heure après votre entrée. Ça veut dire que pendant 1 heure, on faisait rentrer tout le monde, et au bout d'1 heure, même si tout le monde n'était pas totalement rentré, il y avait déjà les gens un peu installés, et Cassandre et Alice Capel commençaient leur discussion tranquille. Alors que là, ce qui s'est passé, vu qu'on a ouvert plus tard déjà, Alice et Cassandre n'ont pas pu commencer leur discussion à l'heure, je crois que ça a commencé avec je sais plus combien de temps de retard, mais du coup, ça a commencé avec la salle en train de se remplir, et malgré tout, Cassandre et Alice Capel imperturbables, ils ont fait leur discussion trop intéressante sur les États-Unis, le rapport avec la France, les différences avec la France en mode bilan de l'année. On dirait qu'ils font ça depuis 10 ans. Non mais après Cassandre il est trop fort, Alice Capel. D'ailleurs, l'intro de Wissam, oui, Wissam qui est le GOAT de la soirée de toute façon. De toute façon, Wissam c'est le highlight de la soirée. Moi, le plus gros frisson que j'ai ressenti, j'avoue que c'est quand Wissam est... Alors qu'il n'y avait pas encore tout le monde, hein. Ouais, mais quand Wissam est rentré pour la première fois, moi j'étais en haut là dans les espèces de loges et je l'ai vu, genre j'ai vu la salle devenir fou et je me suis dit ah ouais merde, ça va être quelque chose cette soirée. Parce que quand tout le monde devient fou, et puis il me fait trop rire en plus Wissam, dites-vous que les sketchs on savait 2-3 trucs, on savait pas tout. Ouais, donc, en plus moi je suis heureux parce qu'on a eu un peu des surprises parce qu'on savait pas exactement ce qu'il faisait. Nous on lui a dit carte blanche, tu fais des trucs, voilà, take timing, tu fais ce que tu veux. Plus, il a à fait savoir les gens, on n'a pas été déçus. Hein. Que ça a été très compliqué, on a eu des grosses discussions d'équipe, de qui fait quoi, comment, c'est très dur de trouver même comment trouver sa place dans ce genre d'événement. Je trouve qu'on arrive à une formule qui est intéressante, où on va avoir justement un duo qui peut être Ilyes, Moufette, Opa aussi qui nous a beaucoup carry, mais qui font un peu des interviews de gens, qui parlent pour occuper quand il y a des changements de plateau. Cassandre qui nous a fait une première partie. Bon, Cassandre, il n'y a même plus besoin d'expliquer à quel point ça peut être. Il est trop fort. Wissam qui est le meilleur MC, il a pas peur, il est drôle. Et lui, je sais que ça lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur de faire du show, de faire des sketchs, d'être. C'est vraiment un truc qu'il aime, quoi, qui l'anime beaucoup dans la vie et sur lequel il nous surclasse tous et toutes. On est de bien piètre animateur de soirée à côté de Wissam. Il est trop fort pour ça, les gens. Létard d'ailleurs qui a un talent d'acting, mais pareil, c'est des trucs qu'on a découvert cette année. J'étais en mode waouh. Non mais le duo Wissam Létard en MC, et genre je le trouve exceptionnel. Hein. Ça c'est vraiment le truc qui est trop bien. Bon après du coup il y a les happenings. Bon voilà, on l'a dit, hein, les masterclass. Non mais celui-là il est trop iconique, celui-là. Wissam Létard avec sa chapka, les gens, c'est trop iconique. Vraiment, Létard Djellaba chapka URSS, c'est trop. Il n'y a rien d'autre à dire quoi. Alors, les images sont juste folles. Hein. Quel bonheur. Hein. En plus, là, le sketch, moi, je suis vraiment en train d'éclater de rire. En fait, c'est à la fois, t'as la pression, parce que tu vas monter sur scène, là, pour nous, je crois que c'était la première fois. La salle est bien chauffée, quand même. Les gens sont commencés à arriver un peu. Et on voit le sketch. Et en plus, je vois Émeric Caron qui regarde ça sur l'écran, en coulisses. Oui. Et qui est là en train de sourire. Je suis en mode, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Parce que nous, on est en mode Wissam. Oui, nous, on a la honte un peu. Le truc, c'est que Wissam, quand tu lui dis tu fais ce que tu veux, il te regarde, il fait t'es sûr? Carte blanche, ok, avec sa petite voix. Non, mais d'accord. Oui, je vais faire ce que je veux. La carte blanche, quoi. Bah, du coup, il arrive avec Après, il nous dit j'ai une idée de merde. Et à chaque fois, on lui dit non. Et après, on fait ah si. C'est génial, mais non, pourquoi tu veux faire ça? Et du coup, évidemment, vous l'avez reconnu, vous le reverrez après. Il y a Samir aussi qui est là. Oui, non, mais bref, c'est débile, mais ça fait partie du plaisir. Moi, je trouve que ça donne une dimension show un peu aussi, tu vois. Et ensuite, Émeric Caron, alors franchement, Émeric Caron, les équipes, ils ont été super. Trop sympa, ils sont trop sympas. On leur a expliqué ce qu'on voulait faire, ils ont vite dit oui. Et j'étais heureux, il y a un ras dans leur équipe, les gens qui continuent à manger de la viande. Merci. Oh, le pauvre.
Et de toute façon, nous, c'est un invité qu'on voulait faire depuis longtemps. Moi, la première fois que je te l'avais dit, c'était après Riba Hassan. Je me rappelle parce qu'on était aussi focus Palestine. Tu avais dit Aymeric Caron, en plus, il y a tout un side, on n'est pas couché. Et puis, il faudrait qu'on fasse un jour un débat. On parlait aussi un peu d'antispécisme, en parler correctement parce que bon, on a fait que en parler de manière. Oui, dans notre rôle. En dehors de la blague avec moi, je voulais. Le but, c'était être prom dog, quoi. Et être en mode, voilà, quoi. Montrer que, évidemment, que le sujet, on le traite pas par-dessus la jambe et que voilà, quoi. Et du coup, bah, après, il s'est ramené là-dedans. Et de ce qu'on a vu des coulisses, il semblait assez impressionné par le dispositif. Il ne connaissait pas spécialement. Moi, j'ai un peu parlé avec lui, genre un petit moment. Et moi, j'étais. Enfin, genre, je crois que j'avais un peu l'image de ça va être un mec de la télé. Il se vit pas comme ça se voit. Mais oui, mais justement, et quand il est arrivé ultra cool, à discuter, genre, j'étais en mode, ah oui, mais non, en fait, genre, enfin. Oui, il était même en mode, est-ce qu'il y a vraiment besoin que je me make-up? Oui, c'est ça, il était vraiment en mode, oh les gars, il y a 2500 personnes, et combien il voit? Des milliers, il a fait, ah, je l'avoue, je vais peut-être j'ai peut-être passé au make-up. Je pense qu'il s'est dit, ah oui, d'accord. Mais il était vraiment, mais surtout en dehors de ça, genre, tu sais, il était vraiment cool. Moi, je suis assez content de l'entretien parce qu'on a pu aussi un peu aborder des trucs un peu philo. Moi, je pense que s'il y avait eu un peu plus d'espace dans la soirée, on aurait passé 10 minutes de plus, je pense. Ouais. Mais trop content de l'entretien et je trouve ça cool parce qu'il y a eu le mélange où il y a eu les moments avec la salle où il y avait de l'ambiance, etc. Et puis le moment antispéciste où je trouve que lui, il a bien pu dire sa vision du truc à sa manière, toi aussi. Moi, j'ai essayé d'être sincère sur mon truc de je sais que t'as raison, mais bah voilà quoi, moi je deal avec. Sur l'angle journaliste, individuel. On va dire que c'est des trucs que nous on dit tout le temps, mais c'est beau de voir un ex-journaliste dire ça et surtout. Je vois déjà dans les commentaires YouTube pour plein de gens qui justement connaissent pas forcément Aymeric Caron, ce qu'il est devenu et tout. Je trouve que c'est bien que les gens entendent ça. Et puis bon, c'est les bases, on va dire, de la gauche. L'antispécisme, je trouve, voilà, on pouvait. C'est ce qu'on s'était toujours dit. Des médias, ouais, nous on était trop contents le moment média. Nous, ça a toujours été notre instinct que quitte à en inviter un pour parler d'antispécisme, il faudrait que ce soit Caron. Alors je sais que c'est frustrant, les gens qu'on pourrait parler des heures. On a resté un peu sur les arguments un peu de base, un peu moraux et tout. Et justement, moi j'essayais 2-3 fois qu'on essaye d'aller un peu plus loin, mais ça reste une discussion d'1 heure introductive à ces thèmes-là. Ce qu'on trouve moi je trouve dans l'échange, ce qui est super intéressant, c'est que il y a aussi un rapport honnête que toi t'as eu avec lui, un rapport sincère, et je pense que ça fait du bien parce que moi je trouve que c'est aussi un peu un cadeau pour ce sujet est tellement méprisé, ça reste un peu réel. Ouais, je voulais pas refaire du troll nul, c'était pas je trouve que ça avait pas de sens, puis c'est le truc, tu vois, d'être. Du coup, j'ai essayé d'expliquer comment genre le truc, quoi. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, bon. Bah, voilà, et puis moi, je vais parler un peu de, on va dire, les gros arguments qui soient de. Alors ça c'est du whataboutisme, mais on va dire les gros arguments qui ressortent souvent pour voir comment il en parle et aussi pour élever un peu le sujet parce qu'il y avait un peu, nous en gros on voulait aller sur la diff entre l'idéal révolutionnaire, on aimerait que tout soit parfait, et la réalité où on est tous dissonants et plein de contradictions et où on n'est pas aussi parfait qu'on aimerait l'être, mais parce qu'on est aussi structuré d'une certaine manière. Je trouve qu'on a été un peu, bien sûr ça reste superficiel pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce sujet, mais je pense qu'il faut se dire que pour ceux qui ont un dégoût radical envers ce sujet, moi je trouve qu'Aymeric Caron c'est la bonne figure. Et puis même, il a tellement une image de bobo vegan un peu à la con que je trouve que c'est bien de lui offrir un espace parce qu'il est vraiment de montrer qu'il est pas sectaire, frère, qu'il est pas fermé, qu'il même pas, qu'il pas. Tout le début sur les médias était trop bien, sur son rapport au truc, comment ça s'est passé dans sa vie, comment tu vois que c'est arrivé un peu sans le vouloir. Même le truc il y a 30 ans, j'étais végétarien, c'était une dinguerie. Et t'as vu, il le dit, ce qui peut paraître fou aujourd'hui. Donc tu vois, par exemple, c'est intéressant, c'est qu'il fait pas le mec en mode ouais, c'est une oppression, mais à une période, j'étais vraiment le bizarre fou. Et je le suis encore un petit peu. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant. Et que, voilà, on a fait une passe D sur un de nos gros angles morts. De toute façon, c'était un truc qui était demandé, hein, d'ailleurs, même par le chat, par l'audience, par notre chat de végétariens. Et c'est pas mal d'entendre ça parce qu'il y a justement un lien avec évidemment ce pourquoi il est surconnu aujourd'hui, c'est-à-dire son engagement envers Gaza. Et je trouve qu'il nous a sorti un discours de fin. Il était dans la zone, les gens. Moi, j'ai envie qu'on remate presque ce moment. Les gens dans la salle, il s'est passé un truc. Moi, j'ai senti le frisson des gens dans la salle. C'était vraiment un truc. Ceux qui étaient là, je pense que vous savez de quoi je parle, quoi. On a beaucoup moins parlé de la situation à Gaza qu'on croyait. Ça devait être une partie. Il faut en parler un petit peu quand même. Je pense qu'il faut qu'on. On peut pas ne pas en parler. On peut pas ne pas en parler. Il y a déjà suffisamment de silence comme ça sur ce sujet. Exactement. On va pas rajouter du silence ce soir sur Gaza quand même. Exactement. Oh là là, c'est là que je vous aime, hein, les gens, quand je vous vois comme ça. Ah ouais.
Vous imaginez pas même l'énergie que ça lui envoie, hein. Parce que c'est ça aussi. C'est moi, ce que je trouve beau, et c'est un des intérêts de faire ça en salle, parce que là, je sais, il y a des gens, ils sont en mode c'est mieux quand vous êtes en privé parce que c'est le côté intime. Et là, il y a un côté meeting, on va dire, entre guillemets. Et justement, moi, je trouve que c'est bien, c'est qu'on a les deux formats et que c'est très, très bien d'avoir justement. Parce que tu vois, dire ça sur un plateau Zawatol, qu'on leur a dit on est d'accord. Et je pense que vous auriez eu des frissons, que vous serez un peu. Vous auriez envoyé des cœurs dans le chat. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est que là, on se rassure collectivement. C'est-à-dire qu'on vit une communion autour d'une idée où on a le droit de l'exprimer sans passer pour des gens bizarres, que c'est un sujet qui nous concerne. Et je pense que c'est des belles images aussi qui vont parvenir à des gens qui ont besoin de voir qu'il y a des gens en France, qu'il y a une jeunesse, au moins, qui s'intéresse à ce sujet. Et je trouve que ça, c'est juste trop beau, c'est trop précieux. Et même Émeric Caron, il le dit de façon à la fin, mais Émeric Caron, je pense qu'il était très touché. Rima Hassan, ce qu'elle nous avait dit à l'époque aussi, en mode ça fait du bien. Lui, c'est ce qu'il dit à la fin, quoi. Alors, pour être tout à fait honnête... c'est ça qui est masterclass. Ouais. Depuis 1 an, ma vision sur les choses, sur mon pays, sur la société dans laquelle j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai travaillé, a complètement changé. Mes idéaux n'ont pas changé. Ils se sont affinés, mais ils ont évolué au fil des ans. En revanche, depuis 1 an, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que je ne vivais pas dans le pays dans lequel je croyais vivre. Oui, les gens de Patate, extraordinaire, mais j'aime bien qu'on entende bien le silence, comment il met. Je trouve que c'est beau. Oui. Et je trouve un argument très intéressant de sa part, parce que j'ai vu 1 ou 2 personnes dire « Ah, c'est vraiment un point de vue un peu, tu vois ». Mais justement, je pense qu'il fait ça parce qu'il s'adresse là aussi à ses collègues, je pense. À des gens de son âge, à des collègues journalistes, à des collègues de la télévision, à des collègues députés, et qu'il est en mode c'est pas ce qu'on nous a appris normalement, c'est pas ce que vous êtes censé défendre, et je trouve que c'est beau qu'il profite de cette tribune pour le dire comme ça. J'ai grandi dans cette idée que la France était le pays des droits humains, le pays effectivement qui allait se battre pour des belles valeurs humanistes, non seulement chez nous, mais partout ailleurs. Puis j'avais quand même eu des doutes depuis quelques années, quand je voyais les violences policières, quand je voyais un certain nombre de choses. Je me disais, mais non, il est beaucoup moins beau que ce qu'on me décrit, ce pays. Mais là, avec Gaza, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. On est passé à un stade supérieur. J'ai découvert qu'il y avait dans mon tirage immédiat des gens que je considérais comme des amis, qui venaient manger chez moi, qui tout à coup se sont mis, d'une part, à ignorer ce qui se passait à Gaza, et d'autre part, à me reprocher d'en parler, voire à me traiter d'antisémite parce que j'en parlais. Et j'ai découvert... La honte! J'adore. Dans les médias, j'ai découvert, dans des entourages plus ou moins proches, que finalement, il y a beaucoup de gens qui acceptaient, qui laissaient faire, et qui considéraient qu'exterminer un peuple, que massacrer des enfants, que de les amputer, que d'affamer une population, que de détruire un territoire entier, de détruire toutes les infrastructures, toute possibilité de vie, que tout ça, c'était pas si grave, et qu'ils l'avaient bien cherché quelque part. Et j'ai eu honte de ce pays. Et très honnêtement, je ne verrai plus jamais mon pays de la même manière. Après ce que je viens d'expérimenter depuis plus d'1 an. J'ai été extrêmement étonné de constater que mes interventions médiatiques ou mes publications, tout à coup détonnaient, que... On se dit, mais c'est bizarre ce que dit Caron, mais... Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est un truc, nous, on a entendu beaucoup de gens, un peu milieu artistique, journalistique, cinéma, peu importe, de la musique ou quoi, qui nous ont confié des choses comme ça, en mode, c'est très étrange, parce que des gens qu'on connaît depuis des années, qui on s'entend bien, on a des désaccords politiques, mais voilà. Là, d'un coup... Là, le divorce. Il ne faut pas parler de ça, envoie des messages sur Insta. Et je pense que c'est un truc que... Là, il parle évidemment de personnalité publique, Caron, mais c'est un truc, le témoignage je pense, que les gens vivent dans leur famille. Je crois que c'était chez Usul ou un truc comme ça, avec la meuf qui dit un groupe qui avait été fait à l'époque, je sais plus pourquoi, un truc avec des acteurs de théâtre de gauche qui avaient fait un groupe pour les retraites, bref, OSEF ou le NFP, et où ça s'est entre-déchiré sur la question de Rima Hassan, sur la question de la Palestine. Tu vois vraiment qu'il y a des gens qui se sont entre-détruits sur ça, quoi. Ouais. Moi, je comprenais pas pourquoi on n'était pas
parmi les personnalités publiques, j'entends. Pourquoi on n'était pas des milliers à dire la même chose? Oui. Je ne me suis contenté depuis plus d'1 an que de répéter finalement tout ce qu'on m'avait enseigné depuis que je suis né dans ce pays et que j'y ai grandi. On tue pas des innocents, on massacre pas des enfants. Aïe. C'est une évidence. On a un génocide, on a le premier génocide de l'histoire qui est documenté en direct par des vidéos qui nous parviennent tous les jours. Tous ceux qui se taisent savent ce qui se passe. Ils sont tous complices. Ça montait en Je ne puissance, pardonnerai en tout cas, pas à ceux qui se sont tus. Jamais. Merci. Et je vais vous dire autre chose. Oui. Je pense que cette question-là, cette question du génocide en direct. J'adore. Là, c'est vraiment le chat qui veut lancer un mème, mais les autres sont en mode attends. C'est tout le monde. Attends, il y a un poulet. Attendez, les Tim Cook. J'aime trop. Elle a créé quelque chose aussi très important dans la société. Quelqu'un qui vient vous parler aujourd'hui de justice sociale, qui vient vous parler de féminisme, qui vient vous parler d'humanisme, et qui ne se sera pas manifesté pendant 1 an, aura perdu toute crédibilité pour porter ces combats-là. Il a tout dit. Hein. Ce qui se joue à Gaza, c'est l'essentiel, c'est le cœur même de l'humanité. Si on se tait là-dessus, on ne peut plus l'ouvrir sur quelque sujet que ce soit. Allez. Et là, allez-y là. Allez. Là, les gens, la salle, elle tremble. Je vous jure qu'elle tremble, la salle. C'était impressionnant. Les gens dans la salle, déjà, on s'en rend compte dans la vidéo. Ah, les gens, vous imaginez pas la sensation dans la salle. Et moi, c'est ce que j'aime dans le fait de faire des concerts. C'est que bon, souvent, t'es déçu parce que t'as mal au genou, faut te tenir debout. Il y a un problème de temps, un problème avec la buvette, un problème avec le son. Tu vois, tu sais, tu vas pas pour vivre l'expérience de je suis chez moi avec mes enceintes et mon casque et je vis un truc tu sais, qui est parfait, qui est net. T'y vas parce qu'à un moment donné, il se passe une communion. Tu vois, moi, je me rappellerai toujours du concert qu'on a fait ensemble. On a été voir PNL au Bercy, là. Et où, on a passé 2 heures à les attendre. C'était l'enfer. Tout le monde commençait à s'impatienter. Et il y a eu un moment où on a été sur un nuage à chanter les paroles les uns les autres et à se sentir unis alors qu'on était entouré de gens qu'on ne connaissait pas, des dizaines de milliers. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, moi, enfin, c'est ce qui nous fait aimer aussi le délire, notamment quand une salle est très grande. Et là, il y a un truc qui réchauffe le cœur instantanément. Tu vois, ça vaut toute la peine, on va dire, et de militer, mais aussi d'être dans une salle à un instant T, tu vois. Ça soulage tout, quoi. Et c'est l'énergie aussi, elle se décharge pour de vrai. Et je trouve que c'est très beau parce qu'on a un chat qui hurle Free Palestine, là, avec des milliers de gens, 8000, je crois, ou 9000 à ce moment-là, qui écrivent. Et là, il y a 2500 personnes qui sont en train de faire du bruit partout. Je trouve que c'est trop beau. Montrer ça sur Twitch. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est quand même un peu politique, quoi. Désolé. Genre, ça arrive pas tous les jours. Mais en tout cas, merci aux équipes d'Aymeric Caron qui ont été trop cool et merci à lui aussi d'être venu, même si lui il dit que c'est à eux de nous remercier de nous les accueillir, car c'est les députés. Moi, j'aime beaucoup comment il a dit ça. Les députés sont au service des concitoyens. J'aime bien parce qu'il a un peu justifié ce qu'on fait aussi en mode vous êtes de simples citoyens en train de faire un truc où vous rameutez des dizaines, des centaines, des milliers, là dans le cas, de citoyens. Et on est à votre service. On doit venir s'exprimer chez vous. C'est comme ça que c'est censé fonctionner les médias. Et c'est vrai que même moi, j'ai tendance à l'oublier, tu vois. Oui, on fait trop les moins chers des fois. De sa part, tu vois. Et c'est un truc, du coup, aussi que j'admire chez Ruffin. Par ailleurs, d'être venu, quoi. De fou. On va en parler après. Mais avec Caron, mais de toute façon, il était... Même avant, après, il était trop cool. Enfin, vraiment. Et tu sens que, voilà, quoi, genre... Et puis tu sens que c'est pas facile, voilà, quoi, la politique, quoi. Puis lui, il prend cher sur la Palestine, les gens. Ensuite, qu'est-ce que... Après, bah oui, il y a eu l'intro. Bon, bah ça, c'est... littéralement légendaire, je pense. Alors là, en plus, les gens, ce qu'il faut vous dire, ce qui est un peu terrible, c'est que déjà, on a pris du retard. Donc, la conversation avec Caron qui dure moins longtemps que prévu, mais elle se termine quand même plus tard qu'elle devait se terminer. Les équipes de Ruffin, qui d'ailleurs ont été super avec nous aussi, je tiens à le dire, on leur a présenté le projet, ils savaient que c'était un enjeu pas simple, on a tout de suite dit qu'on allait faire un entretien contradictoire, on a évoqué d'ailleurs quasiment tout ce qu'on s'est dit. Alors, on n'a pas parlé de tout ce qu'on aurait aimé parler,
Mais tout ce qu'on s'est dit, c'est des choses qu'on leur a dit qu'on allait dire. Genre, on s'est pas caché parce que nous, on voulait une discussion de fond. On n'avait pas envie de genre faire un piège. On voulait vraiment qu'il y ait cette discussion-là qui se passe. Mais on leur a présenté. Ils ont été sensibles à nos arguments. Ils nous ont pas posé de soucis particuliers, tu vois, genre dans l'organisation ou quoi. Et c'est cool. Donc ça, déjà, il y avait ce truc de confiance. Mais ce qui fait mal, c'est que contrairement à Caron, pendant ce temps, il y a Alice Capel et Cassandre. On peut le recevoir, parler un peu avec lui et tout. Enfin, François Ruffin, il arrive, on est en retard. Mais tu vois, du coup, il y a un truc d'attente un peu difficile, quoi. Un peu difficile, un peu imprévu. Déjà que tu viens dans un truc où tu te dis que la plupart des gens sont hostiles à toi, t'es obligé d'attendre, enfin c'est une sauce quoi. Et on sait que François Ruffin est en bas, et après on descend, et évidemment il y a François Ruffin dans un coin, dans les coulisses, avec Wissam, Samir et tout avec leur ballon de foot. Et c'est là que nous on croise pour la première fois François Ruffin qui nous serre la main et qui nous dit je vois ce que vous voulez faire. En mode ça va être tendu quoi. En mode mais il était en mode c'est pas grave, hein, en mode je suis là vous pour voulez ça, me faire quoi. Ouais c'est ça. Je suis là pour il ça. Il est arrivé en mode oui bon. Pas simple hein, franchement pas simple. Je le voyais bouillonner un peu. Ruffin se fait attraper la veste par Samir. Ah oui Samir il l'a attrapé avant et je comprends pourquoi il était dans cette humeur aussi du coup. Il y a eu du coup la présentation foot de Wissam, que pareil, hein, il nous a demandé une carte blanche, on lui a dit oui, et je trouve que c'est très beau ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un peu un sketch pour aller instantanément, on parle de ce qui va pas, ce qui permet aussi de capter la ferveur et la colère des gens, parce qu'il y a une vraie colère envers François Ruffin, faut pas la nier. Et en plus, je trouve aussi, il y a un petit sous-message sur le monde du foot que j'aime bien. J'ai bien aimé ce que Samir a dit justement en parlant du foot, être antiraciste, qu'il y a des problèmes dans le milieu du foot aussi, avec la difficulté de se positionner autour de la Palestine et tout. Puis même, il y a une petite référence aux manifestations, tu vois, à d'autres sujets liés à l'antiracisme. Moi, je trouve que c'est un très beau moment. Je trouve que d'ailleurs, d'avoir l'étard dans le tas et genre... Oui, c'est exceptionnel. Rend le truc encore plus beau. Je sais pas comment dire, mais ça me fait mourir de rire qu'il y ait l'étard qui soit là en mode Champions League, quoi. Et ça va très bien avec le côté sportif du lieu et tout. Enfin, franchement, il y a une idée de fou, hein, vraiment, Wissam. Il a vraiment les meilleures idées, quoi. Et nous, quand on voit ça, forcément, on rigole, mais on se dit aussi, oh là là, c'est dur. Et après, voilà, je pense que aussi le but, c'était, vas-y, allez, on a fait la critique. Maintenant aussi, on est là pour écouter ce que je trouve que Wissam a fait. Bon, ça a été partagé dans la salle. Il y en a qui ont applaudi, qui sont venus. D'autres qui étaient en mode non. Il y en a qui étaient un peu en train de huer. Mais après, moi, en fait, je suis pas forcément contre le fait que les gens, ils expriment leur colère. C'est important aussi qu'ils soient là et qu'ils puissent voir. C'est comme quand on regarde une vidéo et dans le chat, il y en a qui disent basé, d'autres qui disent j'aime pas. Alors moi, c'est ça que j'aime bien aussi, tu vois, le côté démocratie en mode vas-y. Il y en a qui sont là, vas-y, je vais écouter, d'autres qui sont trop en colère. J'aime bien, mais quand même, globalement, même si la discussion pouvait être rouleuse par moment, je trouve que ça va, quoi. Moi, je trouve qu'elle est vraiment bien, la discussion. J'en suis vraiment content quand même. Genre, c'était même Ruffin, je trouve qu'il a vraiment pu s'exprimer quand même, malgré le truc. Genre, ça va, on lui coupe pas la parole, on n'est pas en mode. Juste, moi, il y a des fois où je vois, genre, je fais des phrases trop longues avec 2 idées dedans, parce que je me perds, je m'entends pas, que machin, etc. Mais franchement, globalement, c'est cool quand même. Après, c'est une discussion, c'est normal. Franchement, c'est une discussion, oui, de fou. Nous, c'est évident que notre performance, on n'est pas les gens les plus à même de les juger. On vous laissera les juger individuellement ou pas, tu vois. Moi, là où je suis un petit peu satisfait aussi, c'est que, tu sais, il est arrivé un peu en colère. On a eu le temps de le laisser s'exprimer et que sur la fin, en tout cas, moi, peut-être plus que toi, je sais pas. Je l'ai un petit peu interrompu des fois parce que ça bouclait. Moi, au début, j'étais en mode, j'étais là, vas-y, c'est quoi le problème ? Vas-y. Et j'étais en mode, je voulais qu'ils me le disent, quoi. Je voulais voir, est-ce qu'on va parler de racisme ? Du coup, j'étais que dans une sorte. Au bout d'un moment. J'étais que dans une sorte d'écoute. Après, on a dit, tu ne penses pas que c'est le racisme ? Et là, on a commencé à en parler. La conversation a rebouclé sur 2-3 autres choses. C'est là où, personnellement, il ne m'a pas convaincu. Je vais pas mentir qu'il ne m'a pas convaincu. C'est ce que j'ai dit à la fin. Moi, j'ai eu l'impression qu'il voulait pas. Parce que pour ceux qui ont peut-être pas encore vu la discussion, il y avait un gros argument du côté de Ruffin qui était, mais moi en vrai, c'est pas un problème de fond que j'ai, c'est que je trouve que le ton des ultras de la gauche nous empêche d'être majoritaire dans le peuple. Et la vérité, c'est que la radicalisation de cet argument-là, les gens, il y a une des questions, mais c'est pas la seule, c'est comment on traite le sujet de Gaza et de la Palestine, et que on voit bien que les gens à qui on reproche le plus leur ton, leur cri, leur colère, etc., c'est aux gens qui parlent de la Palestine. Et genre, au début, on essayait de le sous-entendre. Et au bout d'un moment, on était en mode, mais le racisme, la Palestine, la Sistana, enfin, genre, tu vois, genre, c'est. Qui sont pour nous ces angles morts. Faut y aller, quoi. Quoi. Dire pourquoi tu veux pas. Pourquoi t'es pas avec nous ? Et puis moi, en fait, par exemple. Et même, il voulait pas assumer que c'était ça qui le dérangeait, tu vois. C'est ça que j'ai trouvé précis. Alors qu'on sait qu'il aurait pu dire la façon de le faire, l'instrumentalisation, enfin, tu sais, je sais pas, tu vois, genre, dire son vrai avis sur pourquoi il trouve que la fille et des gens, des fois, c'est des forceurs dans ces moments-là politiques. Nous, on voulait aussi un peu le
suivre sur par certaines stratégies de la France Insoumise, pouvoir faire de la critique aussi. On s'est retrouvé à beaucoup défendre, mais parce qu'on avait l'impression de face à un peu de la mauvaise foi, quoi, un mur, on va dire, au moins, au minimum. Et du coup, on se disait, c'est dommage parce qu'on se retrouvait à défendre alors qu'on avait un peu envie de, tu sais, même de pouvoir concéder un peu plus, quoi, de dire, bah ouais, nous aussi, des fois, on trouve que c'est relou. Il n'a pas tort sur toute la ligne. En fait, c'est bien sûr que plein de choses, je trouve, il la dépasse, la ligne, il dit des trucs qu'il devrait pas dire, il soutient pas des choses qu'il devrait soutenir, mais il y a du fond dans sa critique, d'ailleurs, un fond qu'on partage, je trouve souvent, et j'avais l'impression qu'il voulait nous faire le reproche qu'on ne s'intéressait plus à la question sociale, et on était là, mais si on partage le même constat, ou même que c'est une catastrophe que les milieux ruraux, que certains boomers, que d'autres votent Marine Le Pen. Mais nous, bien sûr qu'on prend ça très au sérieux. Tu sais, on dirait qu'on ne le prend pas au sérieux parce qu'on lui adresse d'autres critiques. Et en fait, mais tu lui dis à un moment, tu lui dis, nous, on veut pas abandonner la question du travail, la question sociale, c'est même partie des raisons qui fait que tu essayes de parler au plus grand nombre, etc. Mais enfin, genre en fait, le débat du ton, le problème, c'est que lui, en fait, il y a deux débats. Il y a le truc de déjà nous penser que le ton, c'est ça qui empêche les gens, qui empêche le fait d'être majoritaire. Déjà, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que c'est ce qu'on a essayé de dire que Dany, il était en mode, mais on a essayé le fait d'être plus tranquille. Les gens, ils ont besoin de ça, tu le dis à un moment, genre dans le pays, dans les gens, il y a un besoin de radicalité, il y a un besoin de rupture, on veut y aller, il y a une colère. Plus tu l'empêches de s'exprimer, plus elle va s'exprimer de manière colérique. Et sur ça, lui, il était pas d'accord. Et après, il y avait le deuxième truc, donc toi, tu lui as bien expliqué ça, je trouve, c'était trop bien. Il y a le deuxième truc qu'on voulait parler, c'est de dire, mais en vrai de vrai, est-ce que c'est vraiment le ton, mais c'est pas plutôt des problèmes de fond? Genre, parce qu'en vrai, et ça serait peut-être pas forcément grave. Moi, c'est ça aussi, tu vois, j'ai trouvé le truc sur la stabilité, etc. Mais en plus, moi, c'est ce que je lui ai dit à un moment aussi, genre, là, il y a plein de ces arguments qui, moi, je comprends vraiment sa manière de réfléchir au sujet. Mais je suis en mode, moi, j'ai été capable de voir que ça pouvait pas suffire. Pourquoi toi, tu veux pas le faire? Moi, c'est ça que j'essaie de dire à un moment, de genre, bien, genre, faut aller plus loin que ça. On voit trouve que d'ailleurs, il a. Mais après, je trouve attends, sur ce que tu dis, une chose inédite, justement, que j'avais pas si cerné que ça, parce que bon, on a quand même avec Raj, je pense qu'on connaît bien notre Ruffin, ça fait quand même un moment qu'on s'intéresse à lui, à tout ce qu'il peut dire depuis des années, que ce soit en bien et ces derniers temps un peu en mal, on va dire. Mais un truc que j'avais pas cerné à ce point, et je trouve qu'il a pu un peu s'en expliquer, s'en éclaircir, c'est sa volonté, quelque part, pas tant de convaincre les électeurs du RN, mais d'aller vers le centre. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça, parce que les débats tournent beaucoup autour de Ruffin représente celui qui va chercher les petits blancs, les bourgs et les tout, enfin voilà, vous connaissez ce truc. Plus, ce qu'il a dit, c'est pas de récupérer le RN, c'est d'empêcher que le centre un peu mou, mi-dépolitisé, mi-centriste s'échappe vers eux. Ce que je trouve que j'avais étonnant. Ouais, c'est une idée de con, moi je suis d'accord. En fait, il l'a dit que ça fait longtemps, et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, c'est vrai qu'il est sur cette ligne depuis un moment. Et en fait, ce que je trouve un peu précis, pour avoir regardé un peu les réactions sur sa chaîne YouTube à lui, parce qu'il a posté très vite la discussion, pour avoir regardé un peu aussi les réactions autour de dans son camp, on va dire des gens qui nous aiment pas trop, qui sont plutôt ruffinistes, j'ai vu que certaines personnes qui aiment bien François Ruffin sont déçues de ça d'ailleurs. En fait, des gens qui sont convaincus par la stratégie de Ruffin et qui étaient du coup en mode, ah donc ton truc c'est de draguer les macronistes. Donc c'est marrant parce que j'ai vu que même, qu'il a pas fait mouche pour certains qui sont en mode, ah, il était face à deux débiles de France Insoumise là et il a même pas réussi à être clair sur ce sujet. Tu sais, à quel point c'est un truc qui est pas très clair dans sa démarche sur quel pied il danse. Est-ce qu'il danse sur le terrain de l'extrême droite, enfin d'aller chercher des gens qui sont radicalisés à l'extrême droite? Un peu. Il le dit d'ailleurs que ça le dérange pas qu'on le perçoive comme ça, qu'il a pas honte. Et d'ailleurs, je pense que personne ne devrait avoir honte. On en parlait avec Alma Dufour, avec d'autres. Personne ne devrait avoir honte de vouloir aller reconvaincre des gens qui vrillent, quoi. Et presque ce que je trouve dommage, moi, tu vois, par exemple, quand je lui ai sorti la balle sur Roussel, moi, je voulais qu'il me dise ouais, mais comment faut gagner le second tour. Il me l'a même pas dit, tu vois. Tu sais, après, je faisais exprès de tendre le bâton à ce moment-là. Et d'ailleurs, moi, quand je lui dis, les gens, même si j'ai entendu la salle, en fait, moi, je sais que ça donne un côté. Je vais pas vous cacher que j'étais ému, je vais pas vous cacher que j'étais porté par la foule, que j'étais saoulé. Mais on croit un peu que je voulais me le faire. Je vous jure que mon émotion sincère, c'est je veux que tu me dises les choses. Moi, c'est ça. Genre, je lui dis à un moment, genre, je lui dis, je t'aimais, on t'aimait, quoi. Pourquoi tu
Moi, il y a un truc d'amour, quoi, de vas-y, comme avec un oncle qui me dit un truc un peu bizarre sur Mélenchon, tu vois, j'ai un truc de vas-y, tonton, tu vois, presque. Même le moment où, genre, on lui parle du PS et qu'il est en mode la France insoumise avait le rapport de force. Tout le monde était d'accord avec leurs 640 mesures et que je lui dis, mais attends François, tu crois vraiment qu'au PS, ils sont convaincus par ce programme? Et que je vois qu'il veut même pas en discuter, quoi. Tu vois, genre le truc de t'as une hypothèse que ça y est, la gauche de rupture a imposé des idées. J'arrive pas à savoir s'il croit vraiment que ça c'est gagné. J'arrive pas à savoir quelle est sa part de déni ou de mauvaise foi sur le sujet. Et ça, pareil, il a pas vraiment répondu à ça quand tu vois, genre est-ce que c'est. Il est même bloqué, un peu tu vois, fermé, gêné. Ouais, bloqué, moi, je le sens fermé, gêné. Et c'est très difficile à lire. C'était intéressant aussi de l'avoir en face de soi, de décoder ses émotions. Moi aussi, les gens, c'est un truc que je vais dire là qui va peut-être vous surprendre. Et moi, il m'a aussi touché. J'ai senti, genre, il l'a dit plusieurs fois. Et là, je parle comme si j'étais condamné. Il a aussi dit un truc à un moment. Ça brise des gens aussi, la façon dont cette colère elle s'exprime. Il a parlé aussi un petit peu de ça, vite fait. Je sais qu'on a eu un petit échange juste avant qu'on rentre, où il a dit de toute façon, c'est plus simple pour vous car vous êtes aimés. Et je lui ai dit, oula, pour l'instant, tu sais comme ces choses-là changent. Et j'ai vu que dans sa réaction, qu'il s'est fermé, qu'il y avait une carapace de solitude, en fait. J'arrive pas à expliquer, mais qu'il y avait un truc où il était en mode, ah, ta gueule, petit con, tu comprends pas ce que je vis, qui m'a vraiment ému. En mode, en fait, je comprends un peu ce que tu vis, pas à cette hauteur-là, parce que moi aussi, on m'en met plein la gueule tout le temps, des fois de manière injustifiée, et ça s'appelle la lutte politique, et c'est ultra dur. Et quand t'es pas dans le sens des idées majoritaires à gauche, c'est super difficile. Et j'ai senti que même quand il arrive, beaucoup de gens le pensent en colère. Bon, déjà, je pense qu'il y a ce côté micro, faut parler fort, il est dans une salle hostile et tout. Les gens, il est ému. Il est un peu en colère. Genre, il y a un truc humain aussi, on oublie, tu vois. Ça veut pas dire que. Moi, je regrette pas là qu'il fallait pas le cueillir. On lui ait dit, ah bah oui, genre nous, enfin, moi je trouve en fait en voyant le truc, moi j'avais peur qu'on soit, moi mon angoisse sur ce truc, c'était, je veux pas être en mode passer mon temps à le terminer en étant ultra vénère et tout, enfin je sais pas, genre bref, mais je veux pas non plus être trop gentil avec lui parce que je suis vraiment en colère de ses choix politiques, autant sur la stratégie que sur le fait que chaque jour il prouve de plus en plus que tout ce qui l'intéresse pas il s'en fout, donc la question palestinienne, enfin le truc, enfin ouais, ce qu'on a expliqué quoi, genre on t'a perdu, il y a des trucs, genre tu veux pas en parler, tu veux pas le faire, t'y attaches pas d'importance, j'avais trop envie de il a une dire. frustration, et je trouve qu'on a réussi à montrer un peu les deux, quoi. Moi, je trouve qu'on a réussi à montrer un peu les deux. Donc bon, je suis content. Ça se voit, genre, qu'il a vécu des choses très difficiles aussi vis-à-vis de harcèlement, je pense, de militants France Insoumise, militants de gauche, de lutte intestine au sein de la NUPES, de machin, de trucs. Il a fait des erreurs, hein. Donc c'est aussi de sa faute. Et justement... Bref. Je trouve que en matière de colère politique, il reproche un peu aux autres la colère politique, mais je sens qu'il en a en lui. Vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'une gauche, comme il nous appelait un peu les ultras. Après, il le disait aussi pour rigoler, avec une ironie. Il a compris qu'il y a contexte foot, les ultras du foot et tout. Je vois aussi l'ironie et la tendresse dans laquelle il mettait ça. Mais ça se voit qu'il y a un ras-le-bol. Et nous, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on voulait faire cette discussion avec lui aussi. C'est que pendant la dissolution, Ruffin nous a beaucoup énervé. Je pense que vous aussi. On l'a beaucoup attaqué. Il y avait ce moment où on avait l'impression qu'il divisait alors qu'il fallait rassembler, alors qu'il disait qu'il voulait rassembler, pour nous, il divisait. Et d'ailleurs, même je me rappelle même m'engueuler avec vous le premier soir en mode, mais non les gars, soyez pas bêtes, faut être pro-Ruffin. Et après, vous avez un peu lu l'espèce de mascarade. Et ça s'est écharpé, on va pas se mentir, entre mélenchonistes, pour caricaturer, et ruffinistes sur les réseaux sociaux. Et nous, on a fait partie de ça. Et forcément, comme on était dans la dissolution, qu'il fallait pas faire d'erreur, qu'on avait peur de l'alliance avec le PS, que nous on craignait tout ça, on s'est mis aussi à avoir un certain ton, une certaine véhémence. Et quand on voit justement la violence sur les réseaux sociaux, la violence politique au sein même de notre propre camp et tout, nous c'est un truc qui nous interroge vraiment. Donc on s'est dit, le top c'est de quand même finir par une discussion quand on s'engueule, même quand on fait de la politique. Comparé à ce que prend le vieux, il n'y a pas débat. Justement, rappelez-vous Mélenchon quand il a dit à un passant, j'use ma vie à vous défendre. Ça a été utilisé et surutilisé contre lui. Mais il y a de ça, les gens, ça use la politique. Surtout, ça use les individus. Pourquoi ? Parce que c'est le poids de l'histoire. La lutte politique est plus importante que les individus qui la composent.
Donc, et c'est aussi la beauté de la politique qui veut ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, tu fermes ta gueule, t'existes pas, t'as même pas le droit d'exister en politique. Là, par exemple, voilà, les antiracistes, je pense que c'est ce qu'ils ont vécu pendant longtemps. Mais pas que, on pourrait parler de d'autres minorités, d'autres combats. T'existes pas pendant des années, t'es calomnié, mis dans la boue, méprisé. Un jour, tu peux exister. Et quand tu parles, bah, du coup, tous ceux qui voulaient pas que t'existes avant développent énormément de colère contre toi, t'attaquent, te font subir du ressentiment, te font subir leur ressentiment, leur seum qu'ils ont intériorisé de manière personnelle et ils t'attaquent avec ça, ils veulent que tu n'existes plus, ils veulent t'empêcher. Et tu peux prendre la lumière à ce moment-là, tu peux avoir l'impression justement quand t'écoutes à un moment, mais tu peux chuter aussi parce qu'il y a toujours le nouveau truc politique qui vient, toujours le truc qui vient remplacer ce que tu étais en train de dire, une nouvelle génération qui pop, qui a d'autres espérances, d'autres envies, qui va pas forcément dans la direction que tu voulais. Je pense que si Ruffin, il ressemble à beaucoup de nos parents, de nos oncles, de gens d'une autre génération qui ont une vision de la politique et qui ne comprennent pas trop nos causes, nos combats, parce qu'ils ont des angles de mort racistes, mais aussi parce qu'ils ne comprennent pas. Tu dis, lui, c'est un choix politique aussi. Tu vois, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais c'est pour ça que c'est le sujet ambivalent sur Ruffin, tu vois. Bah oui, c'est que genre la lutte politique écrase tout le monde et c'est pour ça que Mélenchon en prend plein la gueule, c'est pour ça que Ruffin en prend plein la gueule, c'est pour ça que nous, à notre plus petite échelle, on commence aussi à en prendre plein la gueule et d'ailleurs on en prend un peu plein la gueule depuis le début sur certains trucs. C'est que c'est la lutte politique est plus importante que... Et c'est ça, et c'est un truc où nous, on est à la fois dans le processus, à la fois on l'organise, à la fois on le filme, à la fois on le pense de manière consciente et inconsciente, comme un truc qui est à la fois spectaculaire, comme un truc qui est à la fois une agora, un truc sportif, un moment de débat. Mais en même temps, c'est un truc qui nous échappe aussi à ce moment-là. Parce que tu peux pas mettre en place un tel dispositif avec autant de gens qui ont autant une colère sur ce sujet-là, inviter une personne que tu as envie à la fois de l'humaniser et à la fois envie de lui dire tu déconnes tonton, et en fait tu crées tout ça et ça t'échappe, il y a un truc monstrueux qui t'échappe et c'est pour ça que je parle de genre au-delà des individus, c'est un truc qui met un coup et je peux vous dire qu'avec Raz, une fois qu'on a fini la conversation, on est sorti de ça et on n'était pas bien. Pas en mode on n'était pas fiers parce qu'on est incapable de juger notre performance juste après, mais on n'était pas bien en mode c'est dur la politique. Voilà ce qu'on s'est dit. Je trouve pas que c'est forcément déprimant. Moi, je suis pas déprimé. Hein. Je trouve que ça fait partie de la chose, de l'exercice, de l'histoire de la démocratie. Et c'est pour ça que moi, je suis quand même content qu'il soit venu, qu'il ose encore se confronter. Et que je suis content que les gens lui font ouh comme qu'ils se disent attends on va encore on va aller je vais lui laisser une chance. Fait que peu importe votre avis, je trouve que tout ce qui se passe c'est normal et cohérent, que de toute façon ça nous dépasse les uns les autres, mais c'est ça aussi qui nous intéresse avec Raz quand on fait Zawa Show, c'est pas d'avoir raison sur Ruffin, c'est pas de coincer Caron, c'est de créer des moments de vérité en fait, et puis de lui dire ce qu'on avait à lui dire déjà, tu vois. Mais en même temps, moi le truc que je dis à un moment à la fin où je dis moi je suis pas en mode t'es un traître, je suis en mode on est en train de te perdre, moi je le pense vraiment quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai avec ce gars et perdre quelqu'un ça met en colère aussi quoi. Là où pour nous l'émission est une réussite, les gens c'est pas genre du coup on a fumé Ruffin, on est trop fort, on n'est pas du tout dans un flex comme ça. Même pour nous c'est une réussite, c'est que je trouve que malgré la carapace énorme qu'il a construite et tout, je trouve qu'on a eu des petits moments de vérité, tu vois. Et la vérité dans ce cas-là de plus cru, dans ce cas-là d'humain et dans ce cas-là aussi d'un peu triste quoi, d'un peu tragique quoi, un peu dur. Et je trouve qu'il y a de la beauté aussi là-dedans. Et moi, il y a un message que j'aime beaucoup, j'ai envie de le lire, qu'on a reçu, qui est de Nifa, pour ceux qui connaissent. Il nous a dit « Bravo à toute l'équipe, c'est du très beau boulot. Merci de créer cet espace intellectuel, cet espace d'idées. Et je dis ça des deux côtés. Vous avez dessiné Ruffin, comme vous, ce qui empêche la grande famille. C'était extrêmement intéressant de le voir et de l'entendre en 4K. Bravo d'avoir réussi à vous adresser à lui avec une casquette édito et votre statut de citoyen électeur. Vous le conscientisez sûrement pas, mais c'est un exercice si difficile de pouvoir boxer en restant bienveillant. Vous avez ce truc, gardez-le. Et PS, Kazé a été cité avec un petit cœur. Je pense que tu as touché son cœur à ce moment-là aussi. Et ça, je trouve qu'on a reçu énormément de commentaires incroyables, élogieux, super encourageants et tout. Mais je trouve, moi, que c'est un des plus beaux, qui comprend presque les intentions qu'on voulait, quoi. Et quand j'ai ce genre de je dis ça va. C'est exactement ça qu'on voulait faire. Exactement ça qu'on voulait faire. Et puis après, bien sûr, les concerts. Ouais, incroyable. Et là, je pense qu'il faut qu'on parle un peu des concerts. De fou. Peut-être dire 2-3 mots. Les concerts, déjà, la capta, comment c'est filmé, c'est incroyable. Trop, genre, Flavien Berger, son concert, il est trop bien filmé. C'est trop cool à regarder. Genre, c'est incroyable la capta. Enfin, Mégaphone, ils ont trop bien travaillé. Genre, Flavien Berger, il nous a tellement respecté les gens. Genre, il a fait un truc
avec tous ces morceaux, tout en le faisant un peu d'une manière. Enfin, tout son genre, c'est un vrai concert, quoi. Genre, non, franchement, il est trop fort. Il est trop fort. Et en plus, c'est la best personne, les gens. Alors là, de la soirée, là, une grosse rencontre que moi j'ai eue. Bah, Samos de Promesse le connaissait déjà bien. Il nous a toujours dit, mais ce gars-là, il est trop cool, c'est sûr, vous allez l'adorer. Et je pense pour Dany comme pour moi, ça a été en plus de la musique qu'il a offert, du concert, etc. C'est une rencontre humaine vraiment incroyable. Il y a Hate Rookie, on en parle aussi, moi. Hate Rookie qui a retourné la salle, son backer aussi qui était trop fort. La première demi-heure, j'ai un peu raté parce que j'étais en coulisses à parler avec les gens. Mais je suis arrivé pour la fin de Flavien Berger. D'ailleurs, j'ai trop hâte justement de la VOD pour vraiment bien profiter, me prendre la claque du setup complet. Hate Rookie, par contre, j'étais là direct. Et Hate Rookie, c'est quelque chose, frère. Hein. Ilyes nous a pas menti. Hein. Il est trop fort sur scène. Il sait animer une scène. Puis regardez-moi, c'est ça aussi que je trouve beau. En plus, les gens, c'est que là, ce qui marque vraiment les artistes dans nos soirées, c'est qu'ils savent que pour certains d'entre vous, vous les connaissez, qu'ils ont leur communauté. Mais aussi, ils ont un truc qui arrive jamais dans une vie artistique, enfin qui est très rare. C'est aussi de jouer face à un public qui te connaît pas, mais qui est quand même un peu acquis à ta cause, qui va être là pour te défendre. Ce qui est fou. Parce que tu peux jouer avec des gens qui te connaissent pas et qui vont s'en battre un peu les couilles, faire des premières parties et tout. Mais là, ce que moi je trouve qui est trop beau, c'est que vous envoyez... la suite, on veut voir. Pardon. Vous envoyez de l'amour à des. Pour aucune raison. Oh là là, l'entrée Voldemort, frère. Incroyable, iconique. Oh là avec le public si discipliné qui laissait toujours la place pour les artistes, vous êtes trop mignons, ça. J'ai trouvé c'est le plus mignon de la soirée. Le public de Cassandre. Mais vraiment, Hate Rookie, c'était quelque chose. Il est trop fort, c'était trop cool. Il y a eu 4 pogos à un moment, où il a fait faire des 4 pogos autour de la scène, c'était incroyable. Et bien sûr, on a eu Théodora, qui je pense a eu une des pires expériences sur scène, on est trop désolé. Ouais, la pauvre. Mais qui a assuré le show, voilà. C'est la star qu'elle pensait. Je voulais dire tout à l'heure, genre, c'est là que tu vois le professionnalisme, quoi. Surtout les gens. C'est trop fort de faire ça. Je vous rappelle que Théodora, c'était il y a à peine 1 an. Comme nous, c'était il n'y a même pas 1 an, c'était en janvier, le premier Zawa Show. On l'avait fait jouer sans public, ce qui est déjà un truc pas simple, que beaucoup d'artistes auraient pu refuser. Mais là, moi, alors, du coup, c'est un double bonheur. Enfin, Théodora, il y a un truc qui nous unit, qui est que cette année, c'est un peu la nôtre à tous les deux, quoi. Donc, de deux façons différentes. Mais genre, je pense que si on s'était dit, on va faire ça devant 2000 personnes à la fin de l'année, en janvier dernier, c'était un peu difficile à croire, quoi. Oui. Et puis après, il y a eu les DJ. Alors bien sûr, DJ 7 de Raz et de Cassandre. Moi, je trouve que c'est un de vos meilleurs. Beaucoup de gens vous l'ont dit. Je sais que tu vas pas être d'accord. Je suis vraiment content. Si. Ah ouais. Je te signale. Je suis vraiment content du set. En vrai, je suis très content. Et puis la réal trop bien, les visuels fous, de Trust the Process, trop fort comme d'habitude. Sur l'écran, en plus, ils ont pensé le truc rapidement par rapport à l'écran. Non, c'est trop. Ouais, ils sont trop chauds. Trop forts. Et DJ Licox du coup qui est passé juste après nous, mais DJ Licox trop fort qui est venu avec AMC en plus. Vous verrez quand ça sortira, quand vous verrez la rediff, c'était trop bien. Il y a Promesse aussi. Promesse évidemment, incroyable, trop fort. C'était fou, avec une réal de fou, les 17 les mieux filmés de toute façon. Donc on est trop contents. Ouais, c'était une bête de soirée, mais je voudrais aussi remercier, il faut qu'on remercie tout le monde, frère. Faut qu'on oublie personne, Mégaphone pour la capta de fou. Et qu'on fait un travail qui est inimaginable avec Milan. Remercier Fiona qui s'est ramenée à la dernière minute, 2 semaines avant, parce qu'on avait besoin d'une coordinatrice, notamment pour les bénévoles, et qui a littéralement, je pense, changé la donne, elle se rend même pas compte. Les bénévoles. Alors les bénévoles, en plus, j'ai un mot à dire sur les bénévoles, c'est qu'en plus qu'ils ont été efficaces, ils osaient même pas nous déranger. Marie, qui a tout carré. Marie de Marie Coralie, qui travaille avec nous, qui, elle, tous les jours avant, le jour même où elle est arrivée ultra tôt, elle a carré trop de trucs. Avec Jeanne aussi. Oui, avec Jeanne, qui était incroyable. C'est ça. Merci à Promesse, ceux qui ont le plus galéré avec nous, frère. Hein. Oui, Promesse qui ont enduré toutes nos souffrances ensemble. Merci aussi, évidemment, à le gros Milan, qui a été un chef ce soir-là, qui devient un vrai réal de concert. Hein. Moi, ça me fait trop plaisir. Qui est très chaud, qui fait tout. Qui on oublie, là. Parce que c'est sûr qu'on oublie des gens, frère. Là. Milan, les bénévoles. Après, Promesse, tous les techniciens qui ont joué, même si pour certains, c'était peut-être qu'un taf comme un autre, qui ont été là, qui sont venus. Les gens de la Sécu et tout. Les gens, ça, c'est des métiers en plus. Voilà, on passe par des prestataires qui sont liés aussi à la salle. C'est des gens qui, eux, viennent
Il y en a certains qui, ça se voit, ils sympathisent avec nous, ils se tapent une barre, ils aiment bien le concept. Et il y en a, ils en ont rien à foutre, c'est juste un travail, quoi. Et bah, c'est leur job, évidemment, mais t'as quand même envie d'avoir une pensée pour eux parce que bah, eux, c'est pas le plaisir, quoi. Je pense qu'être à la sécu, se faire chier dans un couloir pendant des heures, enfin, tu sais, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant dans la vie à faire. Mais sans eux, ça serait pas possible qu'on fasse ces choses-là. Donc évidemment, savoir. Et même, par exemple, pour tout ce qui est des gens qui ont fait la bouffe et tout, même si ça s'est mal passé, je n'imagine pas l'horreur que c'était, du coup, pour les serveurs. Gros, parce qu'ils se retrouvaient parce que t'es les premiers à bader où tu vois une queue de 1 heure et toi ça veut dire que tu vas pas t'arrêter une seule seconde et que les gens en plus ils arrivent en étant un peu énervés, je pense, donc c'est horrible. Il y a la sécurité civile aussi qui est venue. Ouais. Je sais qu'il y a pas eu de problème ce soir-là. De toute façon, je pense que vous avez eu du mal à faire un coma éthylique. Mais c'est bien, ils nous ont quand même dit qu'ils ont été un peu sollicités. On est ultra heureux de les avoir ramenés. C'est important. Comme ça, c'est justement. Après, bon, il y a plein de gens, ils ont dit moi, j'aurais aimé être plus mal, mais je pouvais même pas boire. J'ai reçu des messages en mode merci d'avoir soigné mon alcoolémie, Dani. Je n'ai rien pu boire ce soir-là. C'est ça. C'était un peu drôle. C'était une vraie soirée de straight edge quelque part. Très sobre. mais ouais, enfin, il y a qui d'autre, frère? Mais aussi les gens du dojo, hein, les équipes. Même les gens de Alliance aussi, Loïc notamment, avec qui on était beaucoup en contact pour la salle. Même si voilà, là c'est du business, hein, c'est des gens, ils font pas ça que par amour pour nous, mais voilà, et c'est des gens qui sont pros, qui font leur taf. Puis évidemment, merci aux artistes qui nous font confiance, merci à tous les gens qu'on oublie, tous les amis qui se ramènent, qui nous suivent depuis toujours. Il y a aussi Gwendal, Alester qui font les photos. Ouais, Gwendal, Alester, les GOAT, comme toujours là. Puis puis genre quand même Wissam, Cassandre, les gens qui sont parés à l'image, Létard, Samir, Cinéma Palestine, enfin tous les gens qui ont participé aux happenings. Enfin voilà, bref, on oublie des gens, c'est horrible, mais bon voilà. Globalement, c'était une très très grande équipe. Et so nous-mêmes, comme dirait Lavender. Et so nous-mêmes, parce que sinon sur ça n'existerait pas. Oui, les équipes des artistes aussi, merci Samos, tous les ingés, parce que par exemple Flavien Berger avec toute son équipe, ingé lumière, ingé son, qui ont tout setup, qui ont réglé le son, dans la salle c'était grave clean grâce à ça aussi. On a plein de trucs de prévus, on va continuer de faire probablement des petites dates, alors je dis petites, on parle de trucs type station, donc c'est pas du tout petit, mais je veux dire qu'ils seront pas aussi forcément 2500 personnes. Et on espère qu'un jour on refera une aussi grosse date, ou même peut-être dans un lieu encore plus grand, encore plus fou. Ça fait même pas 1 an, les gens. Ça fait même pas 1 an. Ça fait même pas en février qu'on a eu les bureaux. Ça fait même pas 10 mois qu'on est dans les... Enfin, les gens, c'est même pas 1 an. C'est une folie, le taf qu'on a abattu. Et on a fait beaucoup de Zawa Show parce qu'on était dans la frénésie de « Ah, c'est trop bien, on veut se professionnaliser, on veut comprendre. » On a construit notre équipe pendant cette année-là. Le premier Zawa Show qui déjà pour nous a été un game changer. On s'est retrouvé après avec les bureaux, avec l'équipe, la vraie équipe, parce que même si Wissam et Cassandre est là depuis longtemps, Wissam était déjà là depuis septembre, mais c'est avec Wissam qu'on s'est dit il faut qu'on passe à un next step, on peut plus juste être des streamers React, il faut qu'on revienne à nos rêves qu'on portait au squat, mais qu'on essaye de faire... Surtout, c'est ce qu'on avait abandonné et qui nous manquait. Il y a eu un grand moment où on avait arrêté de faire ça, quoi. Faire des petits trucs, enfin, ça nous suffisait pas, quoi. Bah ouais. Donc on s'est dit, vas-y, là, on fait tout, mais on a constitué notre équipe, que ce soit l'équipe corps, on va dire la Zawa Prod, en soi, les bureaux, tous les moments clutch, toutes les décisions difficiles qu'on a pris, la constitution de l'équipe en soi, parce que c'est bien beau de se dire, on s'aime tous et toutes, on a envie de travailler les uns avec les autres, mais après, il y a l'idéal et il y a la réalité. Au bout d'1 ou 2 mois, tu te rends compte que, puis on a tous des problèmes. On a tous des vies personnelles, privées, où des fois il y en a un ça va, l'autre ça va pas. C'est comme ça, genre on a tous des vies amoureuses, des vies affectives, des vies familiales, des choses qui se passent en dehors et qui font que des fois on peut pas genre être full sur Zawa. Faut que tout le monde trouve aussi sa place parce que t'es là et tu dis à Milan, ouais on va faire plein de trucs, mais Milan il est en mode ok d'accord, et puis je fais quoi? Je fais du vlog, je fais de la réad live, qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu dur de trouver, qu'on trouve chacun notre place, même avec Wissam, mais on peut se prendre la tête des fois en mode faites un débat, non, faut mieux qu'on fasse ça, on réfléchit les uns les autres sincèrement. On réfléchit en collectif, mais c'est aussi la force et c'est le truc qui rend que c'est difficile aussi, quoi. Et on a vécu tout ça cette année, tout en continuant ce qu'on a toujours fait avant, donc YouTube, best-of, des lives 1 soir sur 2, ce qui est complètement ma boule, hein. Et tout en essayant de faire monter aussi en compétences et le niveau de production de Wissam, de Cassandre et maintenant même d'Iliès et même de Moufette un peu. Donc ça reste aussi dans nos priorités. On a aussi fait un truc avec Arcade, on oublie, mais c'était cette année. C'est vrai, on a sorti ça. Gros. Arcade qui nous a rejoint, on n'avait même pas de bureau, qui a terminé son projet, on était dans les bureaux, qui était encore tout récent. Il y a Usul aussi qui nous a rejoint, donc sur lequel...
Ça, je pense qu'on va en reparler en 2025 parce que là, le projet, il y a des choses ont commencé, des choses vont sérieusement s'enclencher en 2025. Mais pareil, c'est une galère de mettre en place des projets aussi gros, surtout quand on a 15 qui se cumulent en même temps. Et nous, on a nos projets, Usu, il a les siens, donc c'est un peu compliqué. Puis on est dans des villes un peu différentes, donc ça simplifie pas les moments où on peut se capter. Mais grâce à ça aussi, c'est trop bien parce que je pense que c'est un truc qui nous a permis aussi d'y croire au fait qu'on allait pouvoir produire des choses qui ne sont pas que nous-mêmes. Ouais, de fou. Les Awasho, les rencontres. Et on s'est beaucoup épuisé, on en a fait trop des Awasho. Ouais, là, il y en a eu 2 en septembre, ça a été le moment où la fatigue, ça a été le craquage cet été, ouais. Ce qui est paradoxal, les gens, cet été, c'est qu'on s'est mangé la dissolution. Et je pense que comme vous, de toute façon, comme littéralement chacun d'entre vous, la dissolution, c'est un truc qui nous a épuisé d'un point de vue militant, qui nous a épuisé d'un point de vue humain, parce qu'il y a une déception politique derrière et une angoisse qu'on est tous encore en train de ressentir. On est encore dans les conséquences de cette dissolution. Donc ça, c'est juste... Ça. Même si on faisait pas du Twitch, même si on parlait pas de politique, on l'aurait pris dans la gueule. On a bien conscience que ça c'est pour littéralement tout le monde, mais en plus nous on était un peu dans l'œil du cyclone et on s'est surépuisé à ce moment-là entre ça, l'absence de vacances cet été particulièrement pour Raz et moi je pense, la mise en place de mettre 2 shows la même date et tout. Ça c'était quelle idée de merde, les 2 en septembre, quelle idée de con. Et puis ça a été sans se plaindre de quoi que ce soit, il y a aussi notre statut qui change. On en a conscience et on essaye d'être de plus en plus carré, de faire de plus en plus attention à ce qu'on dit, tout en préservant aussi notre ton et ce pourquoi les gens se sont mis à nous aimer, c'est notre sincérité. Mais du coup, oui, on ne peut plus répondre à chaque personne qui nous envoie une crotte de nez, à chaque vidéo qui est faite sur nous. On est obligé, on s'interdit de répondre. C'est pas pour autant qu'on voit pas, ça nous blesse pas et on n'a pas envie de se plaindre de ça, mais forcément ça nous lessive aussi. On a conscience, je parlais de lutte politique tout à l'heure avec François Ruffin, on a conscience dans la lutte politique que la lutte politique est plus importante que nous et si elle doit nous écraser, elle nous écrasera. On fait ce constat là un peu en ce moment quoi. C'était facile à dire quand on avait 200 viewers, maintenant qu'on le vit pour de vrai, on a découvert que c'était quand même moins simple que ce qu'on imaginait. Pour être tout à fait honnête. Ça c'est le truc qui fatigue en plus de la fatigue de l'orgueil, il y a la fatigue émotionnelle qui commence à grandir quoi. En 2025 on arrive et on va arriver en mode du coup on a ce nouveau plateau et on a ce truc à vous parler. Ah et au fait on a telle surprise. Et en plus on a déjà, maintenant c'est s'organiser, on a déjà mis des dates sur des trucs, enfin bref vous verrez on en reparle. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Allez, à l'année prochaine lol, tu sais c'est ce que... Cela, oui voilà, c'est ça. Passez de bonnes fêtes. Et avec Raz de toute façon on revient dans pas si longtemps que ça hein. Au moins une petite semaine de pause là. Et puis voilà, faites tourner notre contenu. Ça fasse du bien. Montrez à votre MIF, à vos potes, le contenu sur Ruffin, sur Caron. Faites découvrir aux gens. Et merci d'avoir été là, aussi nombreux et nombreuses, de tous les trucs gentils que vous m'avez dit. Ça fait vraiment du bien, même si je suis épuisé de fou. Et force à Zawa Prod. Et voilà quoi. De toute façon, souhaitez-nous bonne chance. Je pense que si ça marche autant, que ça dérange autant, c'est qu'on tient quelque chose quand même. C'est ça. N'en déplaise aux rageux.